Bonjour, c'est aujourd'hui le 20 mars 2024. Nous sommes donc le premier jour du printemps. Je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton et je vous propose 12 travaux pour entretenir votre maison le printemps. La première chose, c'est de nettoyer les gouttières. Alors pourquoi c'est important de nettoyer les gouttières et d'enlever toutes les feuilles mortes et tout ce qui a pu s'accumuler, toutes les cochonneries qui ont pu s'accumuler au cours de l'automne et de l'hiver? Eh bien c'est parce que lorsque nous allons avoir des fortes pluies, l'eau va s'accumuler, ça va déborder, puis ça peut couler n'importe où et causer des infiltrations. La deuxième chose, c'est de faire une inspection des revêtements extérieurs. Donc, c'est de vérifier, par exemple, si vous avez une façade en PVC, en vinyle, pardon, si vous avez une façade en briques, de vérifier s'il y a des cracks et des fissures. Il y aura peut-être besoin de les colmater ou de corriger. Et encore une fois, vous voulez éviter des infiltrations d'eau qui peuvent causer des dégâts à l'intérieur de la bâtisse. Le troisième point, c'est de vérifier la fondation. Alors, les fondations doivent être vérifiées, pareil, parce que ça peut bouger avec la fonte et le gel. Ça peut causer des fissures et l'eau peut s'infiltrer. Et à l'hiver prochain, ça va être pire. L'eau qui va s'infiltrer en gelant va écarter des fissures. Et au fil des ans, ça peut causer des infiltrations dans votre sous-sol. Donc, c'est à vérifier à chaque printemps, voir si ça a bougé, s'il y a eu des fissures. Ça peut aussi bouger, s'affaisser, s'enfoncer un peu, en causant ou pas des fissures. Mais c'est à vérifier. Le quatrième point, c'est le contrôle des joints de fenêtres et des portes. Alors, lors d'une inspection, j'en mets presque ma main au feu à chaque fois. C'est quasi systématique que l'inspecteur note que les joints de portes et fenêtres sont à changer. Alors, ce sont des joints en silicone. Au soleil, ils sèchent l'hiver. Ils sèchent et se fissurent. Et si on met un joint en silicone autour des portes et des fenêtres, c'est justement pour éviter les infiltrations d'eau. Donc encore une fois, vous voulez éviter des dégâts. Et ce sont des dégâts qui vont prendre plusieurs années à apparaître. Et lorsqu'ils vont apparaître, lorsque vous allez voir une flaque en bas de votre porte ou de votre fenêtre, ça sera vraiment trop tard parce que l'eau, avant de se rendre là, se sera accumulée dans le mur et aura causé fort probablement des moisissures. Donc, je vous invite fortement à vérifier les joints en silicone autour des portes et fenêtres. Inspection de la toiture, là aussi je vous parle avec expérience, j'en ai fait les frais. Alors ce qui peut se passer sur une toiture au cours de l'automne et de l'hiver, c'est numéro 1, l'accumulation des feuilles. Alors les feuilles peuvent s'accumuler, ce qui empêche le bon drainage de l'eau. Les feuilles peuvent aussi s'accumuler sur ce qu'on appelle la crépine, c'est une petite boule de métal qui va être posée sur le drain et qui va filtrer justement pour que les feuilles et les cochonneries, les graviers ou n'importe quoi ne puissent pas rentrer dans le drain. Mais ce qui se passe, c'est que les feuilles peuvent s'accumuler sur la crépine, sur cette petite structure en métal, et empêcher l'eau de s'écouler. Ce qui fait que le dessus, le toit, le revêtement de la toiture va se transformer en piscine et à un moment donné, il faut que ça coule quelque part et ça peut surverser. Ça a choisi de surverser dans ma cuisine. C'était il y a 2 ans lorsqu'on a eu des fortes pluies et j'insiste beaucoup là-dessus parce que maintenant, à chaque printemps et chaque automne, on a de très fortes pluies donc il faut vraiment être vigilant avec ça. Activation des robinets extérieurs, point 6. Alors, normalement, un robinet extérieur est en 2 étapes. Il y a un robinet, il y a une fermeture à l'intérieur, puis celle à l'extérieur sur laquelle on va brancher un tuyau pour arroser son jardin. Donc ça, ce qui est important, c'est que dans le mur, il n'y ait pas d'eau dans la section du tuyau qui s'accumule et qui puisse geler. Mais au cas où, c'est quand même à vérifier avant de tout ouvrir puis d'arroser le jardin. Ce qui peut se passer, c'est qu'avec la pression, les tuyaux peuvent éclater. Je parle de tuyaux en métal, d'accord? Je parle de tuyaux en zinc ou en cuivre. Je ne parle pas de tuyaux en plastique. Donc ça, avec la pression, oui, ça peut éclater. Donc c'est plus prudent d'y aller tout doucement et de vérifier que le robinet fonctionne bien avant de l'utiliser à pleine capacité. Point 7, le ramonage de la cheminée. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont une cheminée qu'ils peuvent utiliser, ce n'est pas le cas sur l'île de Montréal. Il y a des restrictions par rapport au foyer de bois. C'est important de faire entretenir la cheminée puis de faire ramoner par un professionnel la cheminée pour enlever tous les résidus parce que justement, ces résidus en chauffant peuvent prendre feu et mettre le feu au canon de cheminée. Alors ça, on veut éviter bien sûr, mais c'est la même chose pour un foyer au gaz. C'est quand même nécessaire de faire réviser par un professionnel et de faire ramoner et nettoyer. Inspection des escaliers et balcons. Ça aussi, c'est un autre point qui revient très souvent en inspection. Les escaliers et les balcons. Alors ça peut être une marche qui bouge, ça peut être une rampe qui est mal fixée. Il s'agit de sécurité.
Alors on ne veut pas que quelqu'un glisse, on ne veut pas que quelqu'un se blesse, donc c'est vraiment important de s'assurer que ce soit stable et bien fixé. Alors vous me direz, ah mais là on peut s'appuyer, c'est pas dangereux. Oui, c'est dangereux s'il y a eu une toute petite gelée la nuit et qu'on vient à glisser, on veut pouvoir être rattrapé par exemple par la rambarde, on peut vouloir être rattrapé et ne pas glisser de tout son poids, là, descendre tous les escaliers d'une fois. Là c'est vraiment important de s'assurer que tout est bien fixé. Le 9e point, c'est le nettoyage des conduits de ventilation. Alors ça s'adresse aux propriétaires qui ont un chauffage à air forcé, à air pulsé. C'est nécessaire de les nettoyer, d'une part parce que de la poussière s'accumule là-dedans et lorsqu'on redémarre la chaudière, lorsqu'on remet en route le système de chauffage, ça sent la poussière brûler, donc c'est nécessaire de nettoyer. Et ensuite pour s'assurer qu'il ne se soit pas rien accumulé d'autre dans les conduits. Pareil, des conduits mal entretenus peuvent surchauffer et déclarer des incendies. En point 10, test des détecteurs de fumée. Alors, on a tendance à l'oublier, sauf quand on fait griller des toasts ou qu'on oublie quelque chose dans le four, mais les détecteurs de fumée sont, surtout à Montréal et je dirais partout au Québec, avec les structures en bois, sont vraiment très importants. Alors, numéro 1, ne pas les désactiver. Et numéro 2, au moins une fois par an, s'assurer que la pile à l'intérieur, la batterie, fonctionne toujours et ne se soit pas vidée, afin que le jour où il y a un vrai incendie, imaginez le pire pendant la nuit quand tout le monde dort dans la maison, que le système se mette en route, démarre et qu'on puisse l'entendre pour pouvoir évacuer. Et non, ce n'est pas un mythe. Là, je m'adresse par exemple aux locataires ou aux Français de France qui arrivent ici à Montréal. Non, ce n'est pas un mythe. Regardez autour de vous le nombre de casernes de pompiers. Regardez le nombre, le festival, le défilé de camions de pompiers qu'on peut entendre surtout l'été avec les barbecues, où la majorité des causes d'incendie, c'est aussi avec le système électrique qui est vieillot et défectueux. Donc non, ce n'est pas un mythe et c'est vraiment important de s'assurer que le détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone fonctionne correctement. Le 11e point, c'est de profiter du printemps avant les grosses chaleurs pour vérifier l'entretien de l'échangeur d'air ou de la climatisation. Et où? Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer de la bonne efficacité de l'appareil, on veut s'assurer que l'appareil soit nettoyé, dépoussiéré. Alors il y a des filtres à nettoyer qu'on peut faire soi-même en passant sous le robinet, sous l'eau du robinet, mais on peut aussi faire appel à un spécialiste qui lui va vérifier l'état de fonctionnement de la machine. Le 12e point, et on a connu ça l'année dernière, en 2023, à Montréal et dans la grande région de Montréal. Le 12e point, et c'est important parce qu'on a connu ça l'année passée en 2023 dans le Grand Montréal et sur l'île de Montréal, l'élagage des arbres. C'est vraiment important de faire appel à un professionnel, un élagueur professionnel pour élaguer les arbres, c'est-à-dire pour couper les branches qui peut-être ont commencé à casser sous le poids de la neige, qui, sous le poids de l'eau et du gel, l'eau de pluie et du gel, qui ont peut-être commencé à se détacher de l'arbre. Donc c'est important de faire élaguer les arbres dans sa cour afin de s'assurer de la sécurité. Vous ne voulez pas par exemple que la branche finisse de casser quand tout le monde est en dessous autour du barbecue, ou que pire, une branche se casse et arrive directement dans la toiture. Donc voici 12 travaux que vous pouvez faire qui sont plus ou moins coûteux, plus ou moins faciles à réaliser. 12 travaux que je vous conseille de réaliser et de profiter du printemps pour s'assurer du bon état de la maison, mais aussi en ayant un bon entretien. Lors de la revente, vous vous assurez d'obtenir le meilleur prix pour votre propriété. Si vous voulez plus de conseils, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez plus d'informations ou si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur like. À très bientôt.